Bonjour Hermine, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très très bien. Je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur ces vidéos YouTube que je fais actuellement. Nous allons parler aujourd'hui ensemble de sophrologie. Alors, je vais te demander de te présenter, mais juste avant, je voudrais expliquer qu'on a une petite histoire commune quand même qui est l'éducation nationale. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, je vais te laisser te présenter et puis après, on parlera donc de sophrologie. Merci de me recevoir De alors. rien. Donc moi c'est Hermine, je suis en finalisation de formation pour être sophrologue. Voilà, donc je suis professeure des écoles à la base, en disponibilité cette année, et donc je savais que je n'aurais pas ma mutation pour arriver dans la région où je suis actuellement. Et donc l'année dernière, pendant que j'étais encore en classe, je me suis formée en sophrologie à distance et j'ai estimé que ça n'était pas suffisant au niveau de la pratique. Et donc j'ai trouvé ici où je suis à La Rochelle une formation en présentiel qui est super et que je finis dans quelques jours. Et du coup, voilà, on est là pour parler sophrologie. C'est quelque chose que du coup j'ai découvert l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an, un an et demi, quasiment 2 ans, hein, et en fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est la sophrologie? Alors la sophrologie, en général, c'est un mot qui fait un petit peu peur parce que sophro, ça fait penser à souffrance, mais rien à voir. Il y a plein de gens qui pensent que c'est quelque chose qui a un rapport avec les douleurs ou qui peut faire mal, ou voilà, alors que pas du tout. La sophrologie, c'est en fait un ensemble de techniques qui allient le corps et l'esprit. Mhm. Donc, c'est une technique psychocorporelle, ce qu'on appelle, donc psycho pour l'esprit, corporel pour le corps. Et en fait, ce sont des techniques qui permettent de gérer plein de choses dans son quotidien. Voilà, donc en fait, ça marche avec trois sortes de techniques, on va dire, de moyens. On utilise la respiration contrôlée, donc parfois de l'apnée, parfois une respiration libre, ça dépend. On utilise aussi des mouvements, donc par des contractions du corps et relâchement. Voilà, ça c'est les deux premiers moyens. Et le troisième, c'est la visualisation. Et donc la visualisation, ben, ça consiste à écouter le sophrologue qui nous guide avec sa voix. Et en fait, ça finit une séance et ça aide le corps et l'esprit à se relâcher complètement. Voilà. Donc la sophrologie, elle utilise deux sortes d'exercices. La première sorte d'exercice, c'est donc avec la respiration contrôlée et le relâchement et contraction musculaire. Donc ça s'appelle les relaxations dynamiques. Oui. C'est toujours en première partie de séance. On en fait plusieurs pour pouvoir ensuite faire une visualisation. Donc la visualisation, on est soit assis, soit allongé, si on a besoin d'être allongé, par exemple quelqu'un qui ne tient pas debout pour une raison physique, etc. Les enfants, ça marche très bien aussi en les allongeant parce que ça leur évite de trop bouger, ça leur permet de bien se poser. Oui. Et donc là, on se laisse guider par la voix du sophrologue pour agir sur le corps et l'esprit. Et il y a plein de raisons pour lesquelles on peut demander à un sophrologue d'intervenir. Ah oui, mais tiens, parle-nous-en. Pourquoi on vient te voir? Alors, pourquoi on peut venir voir un sophrologue? Pour plein de raisons. En général, il y a beaucoup de gens qui viennent pour reprendre confiance en eux. Ça, Oui. c'est une des grandes problématiques des gens. Ça peut être du coup pour prendre confiance quand ils prennent la parole en public, par exemple, ou quand ils ont un événement spécifique à préparer, une D'accord. réunion à l'oral. Voilà, donc ça, c'est pour se préparer, une préparation mentale à un événement spécifique. Le bac pour un élève?
Voilà, ça peut être pour préparer son bac, hein, alors pas pour le préparer au niveau scolaire, mais pour se préparer psychologiquement et physiquement à être prêt à le passer sereinement. Ça peut être pour passer le permis de conduire, hein, parce qu'on est très stressé et qu'on a besoin d'avoir confiance en soi. Voilà, pour toutes ces choses-là. Ça peut être aussi quand on a des douleurs. Par exemple, si on est suivi médicalement pour une maladie chronique, ça peut être pour être suivi, pour être aidé parce qu'on traverse un cancer. Voilà, la sophrologie peut aider à se sentir mieux dans sa tête, dans son corps, accepter la douleur, euh, voilà, gérer tous les tracas du quotidien au niveau de la maladie. On peut venir voir le sophrologue parce qu'on a des soucis de sommeil aussi. Mhm. Ça, il y a des protocoles. Alors chaque protocole est adapté au client, hein. Donc quand on va voir le sophrologue, on explique pourquoi on est là. Il y a un très long échange avec le sophrologue, environ une demi-heure, pour voilà, exposer voilà, tout ce qu'on a envie de dire au sophrologue. Et pourquoi on est là. Et en fait, chaque protocole est adapté. Donc, par exemple, pour le sommeil, quelqu'un qui n'arrive pas à s'endormir n'aura pas le même protocole que quelqu'un qui se réveille la nuit plusieurs fois. Et puis, en plus, les raisons peuvent être diverses et variées. Et Oui. donc, les protocoles sont adaptés à chacun, à chaque fois. Voilà, ça peut être, il y a plein de choses encore, hein, l'alimentation. Quand on n'est pas capable de manger correctement, voilà, alors souvent c'est dû au stress. Oui, Donc on aura un protocole qui couple, la gestion du stress, et quelque chose un petit peu plus axé, sur, le rapport à la nourriture. Voilà, ça peut être aussi accepter son corps, hein, ouais. son oublier d'ailleurs. Il y a souvent les ados, hein, ils viennent pas mal pour ça. Alors il y a beaucoup la confiance en soi et puis parfois, du coup, voilà, accepter que le corps change, heu, voilà, ou le regard des autres sur son corps, voilà. Il y a encore plein, plein, plein d'autres choses, qu'on peut gérer avec la sophrologie. Ça, c'est un peu les choses principales. Ça peut être aussi pour travailler sa concentration. Par exemple, je pense aux jeunes enfants Mhm. euh, qui peuvent être voilà, pas assez attentifs de manière générale ou à l'école ou voilà, qui peuvent avoir des troubles de l'attention, hein, avérés ou non d'ailleurs. Parce que parfois, on se doute qu'il y a quelque chose et puis on ne sait pas encore parce que c'est pas diagnostiqué. Ouais, tout à fait. Et voilà, ça peut aider pour ça. Ça peut aider aussi, pour les personnes âgées, à bien mieux vivre la fin de sa vie, Mhm. donc avec la gestion des douleurs, peut-être de la peur de la fin de vie qui arrive, de la mort. Heu, Ça peut être pour travailler la mémoire aussi, pour les personnes âgées. Exact. Voilà, donc il y a vraiment énormément, énormément de choses qui peuvent, se gérer et en tout cas être améliorées, par un protocole, avec un sophrologue. Il y a deux questions qui me viennent en tête, là, comme ça. Une séance, ça dure combien de temps? Alors une séance, c'est environ 1 heure. Pour des enfants, on va faire un peu moins long, on ferait 45 minutes, 50 minutes, voilà. Après, les premières séances peuvent être un peu plus longues parce que comme il y a tout cet entretien préalable pour connaître la personne, ça peut aller jusqu'à 1 heure et quart, voilà, environ. D'accord. Et du coup, deuxième question, heu, combien de séances? Est-ce que c'est, au bout de 2 séances, c'est réglé ou il en faut 20 ou est-ce que ça dépend vraiment du problème, rencontré et quel est le minimum, quel est le maximum? Alors, en général, en sophrologie, un protocole, c'est entre 8 et 12 séances. D'accord. Voilà. Ça, c'est le cadre, on va dire, général. Souvent, moins de 8 séances, le protocole ne sera pas complet. Donc, soit c'est que la personne abandonne à la moitié, par exemple, ou au bout de 2 séances parce que finalement, non, ça ne lui convient pas. Hem
Mais en général, moins de 8 séances, c'est que soit la personne a un problème qui est plutôt facilement gérable, donc il n'y aura que 7 séances, D'accord. voilà. Mais en général, c'est 8-9. Ça peut aller au-delà parce qu'il y a des protocoles où il y a besoin, par exemple, de refaire une séance spécifique plusieurs fois jusqu'à ce que ça fonctionne. Je pense D'accord. notamment, en fait, il y a 4 types de protocoles quand tu es sophrologue. Il y a l'amélioration du quotidien, donc ça, c'est par exemple les problèmes de confiance en soi, gérer son calme, et cetera, et tu as 3 autres sortes de c'est celui qu'on trouve le plus souvent, l'amélioration du quotidien. Et tu as 3 autres sortes de protocoles. Tu as l'accompagnement à un traitement médical, donc ça, Oui. quand tu traverses une maladie et cetera et que tu as besoin d'être accompagné à côté. Tu as la préparation mentale, donc là, c'est pour préparer un événement spécifique. Par exemple, je veux être serein pour passer mon bac. Oui. Mon bac, c'est dans 2 mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, quoi? Voilà. Donc ça, c'est à une échéance, précise. J'ai une compétition de tennis, je veux être prêt mentalement pour pouvoir gérer le stress au moment de la compétition. Ma compétition, c'est dans 1 mois et demi. Voilà ma problématique. Ça, c'est la préparation mentale. Et le dernier, donc c'est gérer les peurs ou les phobies Mmh. et les addictions. Voilà. Donc gérer les phobies, par exemple, ça peut être pour quelqu'un qui a peur de prendre l'avion. Ouais. Voilà, qui est hyper, hyper anxieux, qui n'arrive pas à mettre le pied dans un avion sans, avoir des manifestations physiques du type, transpiration, les mains qui tremblent, les jambes qui tremblent, ça c'est spécifique à chacun. Ça peut être le ventre noué, ça peut être, là au niveau de la gorge, bref, plein de choses différentes. Ça va dépendre de la personne et en fait, dans ces protocoles-là, de gestion soit de l'addiction, soit de la phobie, il y a une séance spécifique qu'on répète en fait jusqu'à ce que la personne arrive à aller au bout de la visualisation. Je D'accord. m'explique parce que c'est pas Non, il y a précis pas en de fait. Voilà, j'explique. En fait, il y a une séance où la visualisation consiste à faire vivre le moment ah, à la personne. Et OK. en fait, ça se passe comme ça. On définit un geste signal pour que la personne dise quand ça ne va plus. Bah, en général, c'est on lève la main. On fait un geste simple que le sophrologue puisse voir tout de suite. Hem, on emmène la personne, donc on lui fait visualiser tout son corps qui se détend et après on le met dans la situation. Donc par exemple, là, dans le cas de quelqu'un qui doit prendre l'avion, on va lui dire: voilà, beh, tes valises sont prêtes, dans ton entrée, tu récupères ton manteau, tes clés, tes papiers, ton sac, tes valises, tu fermes la porte, D'accord. C'est quand tu prends le taxi, tu vas jusqu'à l'aéroport. Bref, on lui fait vivre la le scène film. D'accord. jusqu'à ce qu'il puisse monter dans l'avion, descendre de l'avion et être arrivé à la destination. D'accord. Sauf que, évidemment, quand tu es phobique de l'avion, les premières fois que tu fais cette séance, Ouais. il y a un moment où, bah, ça peut coincer. C'est pas obligatoire, Monter les mais marches de l'avion, ça peut coincer. ça peut être à n'importe quel moment. Ça peut être, par exemple, dès le moment où tu attrapes les valises, Ah oui. tu te sens plus bien, voilà, tu fais ton geste signal et là, ton le sophrologue te fait basculer dans la visualisation. Il s'arrête et il te fait basculer dans un endroit que tu aimes. Un D'accord. endroit, un lieu que tu aimes bien ou un moment que tu aimes bien. Et en fait, ça te permet, au fur et à mesure de ces séances spécifiques donc qu'on va répéter, Oui. donc la personne, elle, s'arrête aux valises. La fois d'après, elle peut, s'arrêter dans le taxi. La fois d'après, elle peut aller plus loin et aller à l'aéroport, elle récupère, le ticket, elle arrive à enregistrer les bagages. Voilà. Ça peut aussi être, bah, il y a une semaine où ça repart un peu en arrière parce que, bah, il y a des choses qui se sont passées la semaine en question où on est moins bien, donc il peut y avoir une petite régression, ça peut arriver et en fait, le sophrologue à chaque fois te refait basculer dans l'endroit que tu aimes bien ou, la situation qui te rassure pour que justement tu puisses, finir la visualisation en étant apaisé et pas, garder tout ce stress que te gère cette phobie.
que te génère cette phobie. Et donc, en fait, cette visualisation, tu vas la refaire dans les séances qui suivent jusqu'à ce que la personne arrive à aller au bout 2 séances de suite. D'accord. Voilà, pour que ce soit bien Ancré. pérennisé et bien ancré. Voilà, donc ces protocoles-là, typiquement, ils vont être parfois un peu plus longs parce Ouais. que la personne a besoin, je ne sais pas, de 5 séances de ce type ou de 10 séances de ce type. Et dans ce cas-là, il y aura peut-être 20 séances au total. Mais ça va dépendre de la personne, du degré de gestion de cette phobie, du contexte, j'ai envie de dire, au quotidien, pendant qu'il fait ses séances. Qu'est-ce qui se passe pendant la semaine ou les 2 semaines où il n'est pas chez le sophrologue? Qu'est-ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il a dû prendre l'avion parce qu'on l'a forcé entre-temps, etc. Parce que parfois, il y a des gens qui doivent prendre l'avion pour le travail, par exemple. Ouais, et Captent énormément. mince. Voilà. Donc, ceux-là, ils sont un peu spécifiques Ouais, de protocole un peu suisse. protocole. D'accord. Ça va Et être un peu plus. ouais, c'est super sympa ça. Enfin, c'est super sympa. Pas pour la personne qui demande, Mais c'est intéressant de mais comprendre c'est comment ça intéressant, ouais. fonctionne. Juste une question, on va revenir un petit peu en avant. Comment tu as connu, toi, la sophrologie? Alors, comment j'ai connu la sophrologie? C'est une super bonne question. En fait, comme nous, on a bougé de département et que je savais que ce serait difficile pour moi de, d'obtenir ma mutation pour cette année, euh, j'ai anticipé. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose pendant que j'étais en disponibilité ailleurs. Donc cette année, j'ai pas eu de poste effectivement et je suis en disponibilité et donc l'année dernière, c'est pour ça que j'ai cherché en fait quelque chose qui me plairait, à faire pendant, l'année ou les années où je n'ai pas ma mutation et en fait, j'ai cherché sur internet, j'ai D'accord, fait tout ce que je bêtement. pouvais faire Ouais. et je suis tombée sur la sophrologie et je me suis dit: «Tiens, ça correspond à quelque chose, qui me parle». Je connaissais pas du tout, hein. Enfin, j'avais entendu parler, parce que j'ai des mamans d'élèves qui je pense notamment à une, hein, qui m'avait dit: «Ah, je suis en train de me former à la sophrologie» et moi je savais pas Oh, du tout de quoi il s'agissait. Donc j'ai cherché sur internet, des activités que je pouvais faire et je suis tombée là-dessus. Je me suis dit: «Tiens, ça c'est intéressant, ça me parle bien, ça a l'air, en plus, de fonctionner», voilà, je me suis dit que j'allais me renseigner un peu plus, j'ai cherché et donc j'ai trouvé, cette première formation à distance qui était vraiment super, très complète, j'aimais bien parce qu'il y avait pas mal de choses d'anatomie aussi, sur le fonctionnement du corps et cetera, c'était assez pointu là-dessus. Il y avait des schémas et tout, des choses, qui étaient très, très bien expliquées, donc ça m'a bien plu et comme évidemment je n'ai pas eu ma mutation, je me suis dit que j'allais compléter cette formation pour que je puisse, la formation que je fais en présentiel là, elle est très structurée, très cadrante elle permet de s'entraîner en fait pendant les cours, pendant les jours de formation. Il y a des moments où on est en situation, on est mis en situation. oui, donc c'est une C'est pratique, quoi. c'est de la pratique et ça c'est génial parce que d'abord ça crée une cohésion de groupe, ça c'est sympa. J'ai un groupe très, très sympa en plus, donc ça c'est très Super. agréable et ça permet de s'entraîner tout simplement et d'être en direct avec des gens, de voir les réactions des autres, formés en même temps que toi, de voir leurs réactions face à tes questions, voilà et C'est toi, en génial. tant que sophrologue, ça te permet d'être mis en situation de réagir rapidement quand tu es en entretien, par exemple, avec quelqu'un ou quand tu leur fais faire un exercice et qu'ils n'ont pas compris la consigne, tu le vois tout de suite, par exemple. Oui, d'accord. C'est génial parce que du coup, tu sais tout de suite ce que tu as oublié de faire Ouais, et la prochaine fois, tu l'oublies pas. mais c'est bien ça. Donc voilà pourquoi je me suis lancée là-dedans. J'ai regardé plein d'autres choses, hein, mais ça m'a bien plu. Je me suis dit que ça allait m'intéresser. Et effectivement, c'est très, très chouette. Bon. Mais écoute, Hermine, euh, je vais te remercier pour ce petit moment qu'on vient de passer ensemble. Mais avant de nous quitter,
J'ai une question à te poser. Donc, moi, c'est notre rêve bleu. Notre rêve bleu, c'est le bien-être. Donc, ça passe Mhm. par la sophro et par plein d'autres choses. Mais alors, du coup, j'ai une question. Est-ce que toi, tu as une routine ou un outil bien-être pour toi, hein, vraiment? Alors, moi, je suis un peu touche à tout. Donc, j'ai quand même pas mal de choses que j'aime bien faire. Je fais plein d'activités avec mes mains, donc je crée des bijoux, je dessine, je fais de la peinture, je fais plein de choses. Je fais aussi du yoga. Mais s'il y a un truc qui vraiment me fait du bien, c'est la danse. Et donc, en Ah, fait, moi, mon moment, ma bulle où je décroche complètement de tout et où j'arrive à extérioriser et à me faire vraiment du bien, sans penser à rien d'autre, c'est mon cours de danse. Donc, j'y vais une fois par semaine le lundi et c'est vraiment mon moment où bah voilà, mon cerveau déconnecte et je suis là pour moi et ça permet d'exprimer des choses que je peux avoir ressenties dans la semaine. Voilà et c'est vraiment enfin, j'en fais depuis j'avais 5 ans quand j'ai commencé, hein, donc ça fait un moment. J'ai juste arrêté, et à la place, j'ai fait de la gym pour entretenir le corps, quand même entre mes 2 grossesses. mhm. Mais sinon, j'ai quasiment jamais arrêté de faire de la danse Danse et contemporaine? oui, alors j'ai fait pas mal de choses en danse, hein. J'ai commencé par du classique, Oui. quand j'étais À petite, 5 ans, c'est le classique. voilà. Classique de commencer par du classique que j'ai continué jusqu'à, hyper longtemps parce qu'en fait, j'ai retrouvé un cours qui mêlait du classique, d'une barre classique et Oui. du contemporain, Ah, chouette. jusqu'à l'année dernière. Donc en fait, le classique m'a jamais vraiment quittée. Et le contemporain, c'est quand même, moi je trouve qu'il y a quand même des bases de classique très fortes. Donc finalement, voilà. Donc cette année, je fais un cours de contemporain pur, 1 heure et demie, Ah, bien. pas très tôt, et du coup, je suis bien fatiguée quand je rentre. Mais c'est super chouette parce que voilà, c'est un moment où je déconnecte et où ça me fait du bien. Et puis je prépare un spectacle à la fin de l'année, ça j'adore. Parce que c'est le moment, en fait, c'est le moment, les cours où j'étais les années précédentes, là, il y avait un spectacle dans l'école de danse où j'étais, mais elle préparait pas ce cours-là et il faisait pas de spectacle. Ah, ouais. Et Et là, ça, ça te manquait. Le côté instinct ressort. ouais. Bah oui, et puis j'ai toujours monté des spectacles de danse avec ou de cirque, ou enfin, tu vois, des choses qui s'approchent avec mes élèves. Chaque année, je faisais un truc, j'invitais les familles. Ça Moi, reste. j'aime beaucoup les coulisses de ce qui se passe dans un moment de spectacle, quel que soit le spectacle. Je trouve qu'il y a un côté magique à Je comprends. être derrière le rideau et se dire que tu vas donner aux gens du plaisir à être là, de la fascination, un peu de magie, un peu de tout ça. Moi, je trouve ça génial. Et mon moment préféré pendant un spectacle de danse, c'est quand tu es juste derrière le rideau. Ça m'est Oui, arrivé de commencer le spectacle, tu vois, où mon groupe, c'était le oui. premier à danser, et tu es derrière le rideau, et tu t'échauffes et tout, et t'entends le murmure des gens dans la salle. T'entends les gens discuter, le brouhaha et tout. Et là, tu as une espèce d'adrénaline qui monte en toi. Et alors, ça, c'est un moment, il y a des gens qui détestent parce que le trac qui Ah arrive, oui, c'est oui. à gérer. Bon. Et moi, c'est mon moment préféré, c'est quand je sais que, tu vois, et là, tu as les lumières qui s'éteignent dans la salle, tu entends, oh, oh, puis ça se calme, et là, tu dis, bah, c'est le moment, quoi. Et là, c'est parti. Et bah, moi, j'adore ce moment-là. C'est, Un petit moment, voilà. peut-être. Mm. Hermine, où c'est qu'on peut te retrouver? Ben, on peut me retrouver à La Rochelle. Déjà, hein, en présentiel? Mais, on peut me retrouver donc très bientôt en tant que sophrologue et en tant que prof de yin yoga aussi. Oui, on Voilà, en pour lequel reparlera. je suis formée aussi. Et on peut me retrouver sur Instagram. Mon compte, c'est Mieux vivre demain. Il y a des points entre chaque mot. Point Voilà. vivre. Mieux.vivre.demain, pas de point. Voilà, et où je poste, il y a plein de choses de l'école, hein, dans les
dans le wall autrefois. Et puis j'ai posté des choses de yoga pour l'enfant, de sophrologie, voilà, plein de choses. Des livres, notamment, parce que moi j'aime bien aussi lire, hein, donc ça fait partie des choses. Quand on est maîtresse, en général, on aime bien les livres. Et donc je partage des pépites que je trouve à la bibliothèque en général, pour justement les enfants, le bien-être, voilà, tout ce qui est relationnel en fait, entre les enfants, les adultes, voilà, l'observation de la nature, voilà, qui est quand même un élément important de nos vies, même si pas assez. Il faudrait la remettre au centre, voilà. Donc il y a plein de choses à retrouver. La musique, voilà, des petites astuces pour apaiser les enfants, faire du yoga avec eux, voilà. Super. Mais écoute, Hermine, je te remercie énormément pour ce super moment que nous avons passé ensemble. Merci à Très toi, Laura. agréable. Tu étais très prenante. J'avais envie d'en avoir encore plus. Et Merci puis, beaucoup, ça fait et puis, plaisir. on se retrouve très bientôt Mais avec plaisir. d'autres, pour d'autres aventures. Tout à fait. Merci beaucoup. De rien. À très bientôt. Merci.